Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Franz Gattai consacrée aujourd'hui à en fait trois Power Animal de la série Gao Sentai, de la série Shakuju Sentai Gao Ranger, à savoir le troisième Power Animal, le Gao Giraffe, et les Power Animal qui sont considérés le numéro 3, à savoir le Gao Polar et le Gao Bear. Alors en fait, vous le voyez, il n'y a que la boîte de la Gao Giraffe ici parce qu'en fait les Gao Bear et Gao Polar font partie du set Gao Muscle, qui se trouve là en fait. Vous voyez, c'est ce set là, attendez, dont ça fait partie. Et ce set là, en fait, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Mais je pense que pour voir l'interaction qu'il y a avec ces deux Power Animal et le Gao King, c'était peut-être mieux de le faire dans une seule vidéo avec le Gao Giraffe parce que, en fait, c'est le Gao Giraffe, il n'y a pas grand chose à présenter dans l'absolu, donc on pourrait faire comme ça d'une pierre deux coups. Donc on est parti, on va regarder chaque Power Animal et on va voir comment ils interagissent avec le Gao King pour cette vidéo. On est parti. Alors, hop, je vais déplacer tout ça. Hop. Et voilà, on va commencer par la Gao Giraffe. Donc la Gao Giraffe, c'est ce Power Animal qui est donc une girafe orange avec des petites touches de marron. On ne voit pas très bien, mais en fait c'est du marron par rapport au orange. Et toujours avec cette finition un peu brillante des Power Animal. Donc vraiment très joli. Et en fait, la Gao Giraffe, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Ce qu'elle peut faire en fait, c'est peut-être baisser le cou, mais dans l'absolu, c'est vraiment fait pour la transformation. Donc ça sert pas grand chose à présenter ce qui se passe avec elle, hormis dans la transformation. Voilà, elle a un design plutôt cool. Vu du dessus, ça donne ça. Vu du dessous, ça donne ça. Et voilà, vous l'avez vu sur le côté. Et vu de derrière, elle donne ça. Voilà, elle a la petite queue là, comme ça. Donc voilà. Elle a une petite action en fait, mais qui est une action qui est plutôt importante pour pour la forme transformée. Mais je vais quand même vous le montrer. Donc là, vous avez un petit bouton. Et si vous appuyez dessus, elle a la tête qui s'étend. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la Gao Giraffe. Donc voilà. Pas grand chose d'autre à dire. On va passer maintenant au Gao Bear. Donc le Gao Bear, c'est ce Power Animal. Donc comme son nom l'indique, Bear en anglais ça veut dire ours, donc c'est le Gao ours si vous voulez. Et il a comme symbole le feu. En fait on a un ours Gao Bear de feu et un ours de glace, le Gao Polar. Donc lui en fait il n'y a pas grand chose à dire. Ce sont des Power Animal assez statiques. Tout ce qui bouge en fait c'est surtout là pour la transformation. Donc même ça en fait ce petit mouvement c'est pour la transformation. Et ensuite il a juste la possibilité d'ouvrir un peu la bouche. Et en fait si, là vous voyez c'est comme ça, j'appuie, ça baisse un peu et si je tire encore, il y a un clic et il se retrouve avec la gueule grande ouverte. En fait la gueule grande ouverte permet de tirer un missile qui se trouve être celui-là. Donc voilà. Et en fait là si vous voyez il y a un petit trou, donc vous rentrez ça dedans, hop là, comme ça. Et si vous appuyez sur le bouton qui est là, vous pouvez lancer un missile. Hop, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le Gao Bear. Donc voilà, au niveau du design, vous l'avez bien vu, il est noir avec lui, c'est pas, c'est brillant, mais c'est plus, comment dire, réfléchissant que brillant. Il n'y a pas, par rapport par exemple justement au Gao Polar, vous voyez, c'est vraiment brillant. Là, en fait, ça se reflète, en fait, il y a tout qui se reflète dessus, donc c'est vraiment très joli hein, comme finition, rien à redire. Mais c'est un peu différent d'autres Power Animal. Donc voilà. Vu de devant, il ressemble à ça. Vu du côté, donc vous l'avez vu de l'autre côté. Vu du dessus, il ressemble à ça. Vu du dessous, il ressemble à ça. Et à l'arrière, voilà, vous avez la petite queue comme ça. Donc voilà, ça c'est pour le Gao Bear. Maintenant, on va passer au Gao Polar. Donc le Gao Polar, c'est exactement le même moule. Sauf que, bon, c'est pas la même couleur. Et ensuite, derrière, là, l'autocollant qui était une flamme sur le Gao Bear. En fait, là, c'est une espèce de montagne pour montrer que c'est le froid. On oubliera que les ours polaires ne vivent pas dans les montagnes, mais ça, c'est pas grave. Les yeux, sur lui, sont bleus. En fait, avec cette couleur-là, vous pouvez un peu mieux voir le design du moule. Et comme le Gao Bear, le Gao Polar, vous pouvez lui faire tirer un autre missile, qui est un missile qui ressemble un peu à de la glace, on va dire.
sais pas si vous voyez, hop, donc voilà, vous pouvez enfoncer ça là-dedans, et vous pouvez tirer comme ça, hop, donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à montrer sur le Gao Polar, voilà. Bon, bah maintenant qu'on a fait ça, on va maintenant regarder comment ces Power Animal interagissent avec le Gao King. Donc là, on va prendre le Gao King, et on va transformer, on va faire le Hyakuju Buso, donc l'armement Hyakuju de la Gao Girafe. Pour ce faire, on va retirer le Gao Shark, et si on veut refaire la scène de la série, hop, on va mettre le Gao Shark en mode requin, justement. Hop, je vais le mettre en mode requin, on va remettre la petite queue là, hop, petite nageoire arrière. Et en fait, dans la série, alors, je vais baisser la caméra. Dans la série, si vous voyez, la Gao Girafe, en fait, elle monte sur le Gao Shark, si je me souviens bien. Alors, je sais plus trop comment ça se passe, mais en gros, elle est comme ça sur le Gao Shark, et elle se fait emmener par le Gao Shark jusqu'à l'endroit où elle va se transformer. Et donc, une fois que vous avez fait ça, si vous voulez recréer la scène de la série, vous pouvez faire la transformation de la Gao Girafe. Donc attendez, je vais un peu baisser, hop, et on va regarder la transformation de la Gao Girafe. Donc première chose à faire, vous rentrez la queue, donc vous soulevez un peu et vous enfoncez au maximum. Ça tient pas, il n'y a pas vraiment de clic, hein, c'est juste un peu plus... Enfin, il y a comme un... Vous sentez que c'est assez coincé, mais c'est pas quelque chose de très clair. Ensuite, vous retournez les jambes, enfin les jambes arrière comme ça, et vous, là, vous voyez, vous êtes comme ça. Donc ce que vous faites, c'est que vous tournez à 45 degrés à peu près. Hop, vous faites pareil de l'autre côté. 45 degrés. Ensuite, sur les pattes avant, vous allez mettre les deux jambes comme ça, complètement en avant, et vous allez rentrer le reste comme ça. Puis vous baissez, enfin vous soulevez la tête là, et vous baissez le cou en entier. Hop là. Hop, voilà. Et en fait, alors, je vais ressoulever la caméra parce qu'on voit pas très bien. Hop là. Désolé. Ça sera mieux comme ça. Hop là. Et donc là, vous avez formé la Gao Girafe. Donc là, je vais faire comme dans la série. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Et vous allez prendre le Gao King. Et donc là, tout simplement, il y a le connecteur femelle. On va connecter ça. Hop. Et on va faire la dernière chose qui arrive, pareil, dans la série à la fin. Donc je vais juste déplacer ça pour vous montrer un peu de plus près ce que c'est. Il s'agit de ça, en fait, c'est un cache pour le visage de la Gao Girafe, qui va transformer en fait la girafe en lance. Donc là vous avez un trou, je ne sais pas si vous voyez, donc là il y a un trou, hop, en fait, voilà, c'est creux, et là vous avez une petite, on va dire le menton de la mâchoire de la Gao Girafe. En fait quand vous enfoncez, ça va se mettre comme ça, ça va tenir, et voilà, vous vous retrouvez avec le Gao King Spear, donc avec la girafe Spear, donc Gao King Spear. Donc, le Gao King Spear, ben, vous en doutez, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'il peut faire, c'est, en appuyant sur le bouton là, c'est donner un coup de lance, le Next Thruster dans la série. Et ce qui est cool, en fait, c'est quand je vais appuyer, vous allez voir, la tête de la girafe va faire un petit tour de 45 degrés. Donc ça, c'est assez cool. Donc, je vais appuyer. Hop là, oups, c'était pas censé partir. Alors, on va bien le renfoncer. Parce que c'est pas censé partir. Et on recommence. Allez. C'est bien enfoncé. Je rappuie. Hop, vous voyez. Donc la tête, elle a un peu tourné. Voilà, c'est le truc un peu cool de ce Gao, enfin de ce Power Animal. Voilà, voilà. Donc là, on est bon pour la Gao Girafe. Je vais de suite l'enlever. Hop. Hop, je l'enlève. Comme ça. Oula. Comme ça, on est bon. Et je vais enlever le Gao Tiger pour justement préparer le Gao King au Gao Polar et au Gao Bear. Donc voilà, vous en êtes là. Là, le Gao King est prêt pour l'assemblage des deux autres bras. Et on est parti. Alors, on va commencer par le Gao Bear. Le Gao Bear et le Gao Polar, en fait, c'est la même transformation, mais la transformation, elle a un ordre bien précis. Donc pour ce faire, vous devez d'abord rentrer les jambes arrière, enfin les pattes arrière, hop. Et vous faites ça comme ça. Voilà, vous avez rentré les pattes arrière et on est bon. Ensuite, là, à ce niveau-là, vous avez
vous voyez, enfin le gris là, il y a une fente en fait là. Vous allez soulever tout ça comme ça, à 45 degrés. Et une fois que vous êtes là, en fait, vous allez tourner à ce niveau-là, sur l'essieu, au maximum. Donc là, c'est droit, vous tournez au maximum. Et ce que vous faites, c'est que vous remontez la jambe à ce moment-là. En fait, si vous ne le faites pas, je vais vous montrer, ça rentre pas en fait, vous voyez, là ça coince. Donc il faut à tout prix faire ça comme ça, pour rentrer. Et vous avez formé comme ça un bras. Voilà, ça c'est le bras Gao BR. Et pour le Gao Polar, c'est exactement la même chose. Donc on rentre les pattes arrière, on soulève, hop, on tourne, hop, et voilà, le Gao Polar est prêt. Voilà, voilà. Et donc maintenant, on va les assembler sur le Gao King. Donc vous prenez le Gao King, vous prenez vos deux Power Animal, hop, et vous pouvez les mettre comme ça. Et on est bon. Voici le Gao King Double Knuckle. Donc le Gao King Double Knuckle, vous voyez, il prend beaucoup plus de place, il est beaucoup plus imposant au niveau de la carrure des épaules, là. Donc ça change beaucoup du Gao King. Et bien sûr, dans la série, son attaque, c'est de tirer les deux rayons. Donc là, sous forme de missile dans le jouet. Donc vous pouvez enfoncer dans chacune des gueules des ours les missiles. Et vous pouvez tirer avec, comme ça. Hop. Et hop. Voilà, voilà. Bien écoutez, je crois que on est bon pour le Gao King Double Knuckle. Donc bien sûr, à travers cette vidéo, je voulais vous montrer justement ensuite que vous pouvez faire ce que vous voulez avec les Power Animal. Donc rien ne vous empêche par exemple de créer le Gao King Spear and Knuckle. Voilà, donc c'est le Gao King avec le bras girafe et le bras Gao Bear, voilà. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il n'y a vraiment aucune limite à votre imagination, on va dire. Si vous voulez mettre aussi, remettre le Gao Shark, c'est possible. Enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on va d'ailleurs rester sur cette image pour la fin de la vidéo. Voilà, donc ça c'est bon pour le Gao King. Je vais quand même vous montrer la boîte de la Gao Girafe. Donc la Gao Girafe, sa boîte ressemble à ça. Donc elle est vendue soit toute seule comme ça, soit elle est vendue dans le set Gao Icaros avec le Gao Falcon et le Gao Rhinos et le Gao Deer et le Gao Madilo. Donc ça c'est le deuxième Power Animal qui est sorti. Donc voilà. Devant la photo de la girafe, au-dessus pareil, dessous exactement pareil. Sur le côté, les specs de la girafe avec l'assemblage pour voir le Gao King Spear. De l'autre côté, pareil avec le contenu de la boîte. Oui, donc là à l'intérieur vous avez aussi les petites figurines de chaque Power Animal. Je vous les montre pas parce que j'ai pas le jouet avec, donc ça sert pas à grand chose, mais sachez que vous l'avez dans chaque boîte de Power Animal, hormis pour le Gao King, parce que pour le Gao King c'est vendu avec les armes. Voilà, voilà. Et là ensuite vous avez à l'arrière ce que ça fait en fait avec le Gao King quand vous appuyez dessus. Et en dessous vous avez la première série de Power Animal qui sont sortis, donc le Gao Elephant que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Les deux, la Gao King et Gao Polar et Gao Bear que vous venez de voir, et le Gao Kong qu'on verra dans la vidéo sur le Gao Muscle. Voilà, voilà. Mais écoutez, je pense qu'on en a fini pour cette vidéo-là. Hop là. Hop, je vais prendre juste le Gao Polar et le mettre en dernière image. Hop, hop, hop. Et on est bon. Voilà, comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on se retrouve très vite pour la suite de Gao Ranger avec le Gao Muscle. Passez une très bonne journée.